Allô, allô? Ouais, Ouais, frérot, tu vas bien? ça va et toi? Bah écoute, ça va. C'est qui le mec dans le groupe là? Il a une pépé dans une piscine là. C'est toi qui l'as mis dans le Comment groupe? ça dans, C'est qui? comment ça dans une piscine? Il est pas dans une piscine Ouken, t'es là? Ouken? Ouais, je suis là, ça va. Ouais, frérot, t'as qui en pépé? Mitch. Ah ok, c'est en tout petit, je pensais que c'était un mec dans une piscine. J'ai dit, mais, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai rajouté là? Ok, Oh c'est bon, c'est bon. non. C'est bon, c'est bon. Ça va, Ouken, tu vas bien, mon frérot? Ça va, hein. Et vous, c'est comment? Bah Ça écoute, ça va? va, hein. Très Et très là, hein. heureux de vous retrouver. On n'a pas eu de cross guild malheureusement depuis un certain temps. Au moins on est là et on va pouvoir parler de ce chapitre-là. En plus, et Ouken qui m'a envoyé un message cette semaine, il m'a dit ce chapitre-là, faut vraiment qu'on en parle. En plus, Ouken là, il est dans il a eu des échanges tendus, houleux à propos de Loki. Tu vas nous en parler après. Hein, Loki, ça, mine de rien, Loki, c'est un peu le perso qui divise un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouken. Ouais, il divise. Il y a les gens normaux, il y a les golemons. Il y a les gens qui veulent. En fait, il y en a beaucoup, comme on sauce pas leurs personnages, quand il y a des nouveaux personnages comme ça qui apparaissent, ils veulent pas qu'on les sauce. Parce qu'on sauce pas leurs personnages. Ah, le problème, c'est que c'est pas les mêmes persos. Il y en a qui le méritent, il y en a qui le méritent pas. Exactement. Et ça commence. Les problèmes, ça commence. Non mais il va nous en parler. Bon, pour ceux qui n'ont pas bien compris, il fait référence à Kaido parce que, bah en fait, il y a des défenseurs de Kaido, alors qu'en vrai, c'est vraiment pas c'est pas incompatible du tout. Hein. Il y a des défenseurs de Kaido qui veulent faire passer Loki pour un petit pour valoriser Kaido, alors qu'en vrai, tu peux dire Loki il est fort et Kaido il est fort. Mais bon, a priori, pour certains, c'est incompatible. Sunny va nous rejoindre dans une petite minute et nous on va pouvoir démarrer avec la cross guild du chapitre 1145 qui se nomme, alors le titre un peu à rallonge, l'incendie du deuxième district forestier de la route Sylvestre, pardon, numéro 8. Frère, tu un sais roman. déjà que tu vas te faire chier. Tu sais déjà que tu vas te faire chier, frère. Tu lis le titre du chapitre, ça y est, j'ai envie de te fumer, Arrête, frère. oh abuse, C'est bon. abuse frérot, Chapitre attends, de... Non, non. attends, Vas-y, je me calme. Je me calme-toi, calme. attends, attends, frérot, j'ai rien fait depuis un mois, tranquille, on peut démarrer doucement et après peut-être que... du coup, bah, bon, écoute, d'abord Neil, je vais te demander une note. Vu que t'es chaud, je vois, t'as envie de parler un petit peu. Frérot, si je donne une note sur 10, je pense One Piece, ça se finit la semaine prochaine. Donc en vrai, je vais m'abstenir. Si, donne, frérot, Mais- donne. On a toujours fait ça, on le fait. Ah, frérot, je suis très proche du 2 sur 10. Hein. Je suis Non, très mais proche du 2 vas-y, sur dégage, 10 gros. cette semaine. Casse-toi. Wow. Non, dégage, gros. Je te jure. Du... Non, Gros, non, attends. tu te rends Non, compte? pas du 2. Non, pas du 2, pas du 2. Du 1,5. Attends, En mais vrai, frérot, on est tu te plus rends proche. compte que Jinbei, ça fait 48 ans qu'il a rien fait, il fait enfin une bonne action, tu mets 2. Tu te fous de ma gueule ou... Et alors, la bonne action de Jinbei, c'est quoi? C'est waouh, j'envoie de l'eau sur du feu. Bah frérot, tu veux Incroyable. qu'il fasse quoi de plus? Il a sauvé tout le monde, enfin tout le monde, il a sauvé les enfants et tout, non? Sauver des gosses, ouais, bon, à la limite. Mais frère, il a fait, en gros, dans ce chapitre, on t'a dit, bon, les pompiers, ils y arrivent pas, on appelle Jinbei. Frère, c'est bon, au bout d'un moment, c'est pas un pompier à la base. Hein, Mais comment il est t'es pas censé aigri, servir à ça. frérot? Bon, attends, juste avant de te laisser débiter par rapport au chapitre, dans le chat, comme d'habitude, une note à vous sur 10 avant de laisser Neil débiter. Vas-y Neil, je t'écoute. Ouais, non, j'ai trouvé le chapitre, trouvé qu'il y a énormément de longueur dans la narration. Les cases, ben, en vrai, le problème que j'ai, c'est que je trouve que One Piece, ça n'a pas évolué en fait en termes comment dire, de façon de raconter les choses. Et ça Oh me saoule, frérot, en fait. frérot, il y a un cosplay un cosplay de Zoro qui t'a frappé dans la rue ou quoi? Comment ça, frérot? C'est long, ça démarre. Frérot, dis-nous tout de suite si tu t'es pas agressé par. Ah non, certainement un cosplay de Kizaru ou quoi, mais frérot, ça va? Y a pas de non? Non, je me suis fait chier, Je dis la vérité. Hey, ça fait 2 semaines, One Piece, je me fais chier, genre vraiment de fou. Ok, bon bah écoutez, C'est un truc, hein. je Le chapitre, je m'y attendais il y a- pas, ouais. Le chapitre, pas le chapitre de la semaine dernière, celui d'avant. Franchement, j'ai kiffé. Mais là, je souffle, quoi. Ok, Non, je bon. soupire, je soupire. C'est la tornade là, tu souffles comme Katrina là frérot. Ok, bon bah écoutez, comme quoi des fois il y a des moments on n'a pas un bon feeling avec un chapitre, mais bon. Et toi du coup Ken, une note comme d'hab et un avis global? Franchement, moi, je mettrais 7,5, 8 sur 10. Et c'est l'un des seuls chapitres. C'est un chapitre type
qui en fait donne des infos tellement importantes et tellement intéressantes sur lesquelles on peut débattre, que c'est un chapitre, moi, que j'apprécie beaucoup, de par les informations qui sont dites, qui sont un peu cachées, qu'on peut interpréter, surinterpréter, et voilà, hein, c'est ce que... Ouais. L'information la plus intéressante qu'il y a dans le chapitre, c'est que la viande, elle est trop chaude. Non, Faut arrêter un non, moment. tu mens, Non, frérot, non, tu Arrêtez mens. il y a trop un de- moment. Non, frérot, t'abuses. Non, attends, frérot, là, t'exagères. Non. Là, t'abuses. Bon, moi, je voulais mettre 9, mais vu que Xebec, il a tarté Loki adulte, hein, parce qu'il a 19-20 ans, ceux qui disent que c'est un enfant, attention, hein, il a pas 8 ans, hein, c'est 19-20 ans, Loki. Vu qu'il a tarté, il a laissé en sang 9,5. Je mets 9,5. Frérot, et honnêtement, je peux pas comprendre ton point de vue, parce que le chapitre, il est complet. Il y a tout, du début jusqu'à la fin. Il est complètement foiré. Non, Mais frérot, peut-être- non. Mais Non, peut-être que attends, quand on va en parler, il va... Ouais, Juste un truc, les gars. Il y a tout le monde qui a fait tout un flanc. Ouais, il y a Xebec. Ouais. Frère, il y a sa chaussette. Il n'y a pas Xebec. Arrêtez de me prendre pour un con. Non, frérot, non. On voit l'ombre de sa chaussette, Je les gars. crois que tu ne te rends pas compte que Xebec, bon, déjà ce chapitre met définitivement une claque à la théorie comme quoi Xebec serait une fraude et comme quoi Xebec serait le baggy de l'équipage des Rocks et que Barbe Blanche et les autres le tartent comme oui. Qui a dit ça, même? Bah beaucoup. Qui a dit ça? Beaucoup, énormément. Non, vous n'avez pas compris ma question. Ma question, c'est ramenez-le-moi maintenant. Ici, je le tape bas, Non, mais là, attends. chez moi. Là, Vous me le livrez, après, ça, on ça, m'a dit, c'est- je m'occupe de son cas. ça c'est qu'un élément. Plus jamais il sort dans la rue. Ça c'est qu'un élément. Après, il y a aussi, après c'est bon, ça c'est mon petit côté j'aime trop ça. Il y a Xebec qui dit ferme ta gueule barbe viande. Frérot, moi ça me fait kiffer. Maintenant, tu dis il y a Non, une mais je chaussette. comprends. Après attends. Frérot, Ouais, tu ouais. dis il y a qu'une chaussette de Xebec. Je comprends, mais c'est mieux que rien. Tu sais toi-même que c'est pas le moment qu'on voit totalement Xebec, donc ce mini flashback, frérot, c'est largement mieux que rien. Là, t'abuses. Tu vois, j'ai pas mais l'impression je d'être comprends. gourmand là. J'ai l'impression que t'abuses un petit peu. Je comprends, tu as autant kiffé le Ta gueule barbe blanche que moi quand j'ai kiffé quand Jinbei il a envoyé une maxi giga patate à Opéra. Mais en vrai, Bah, En justement, vrai, bah, ce chapitre-là, t'avais kiffé, t'étais content. Et bah alors, bah Ouais. donc c'est normal que moi et beaucoup, on soit content de voir Xebec tarter Loki. Donc tu nous comprends alors. je comprends cette partie-là. J'adhère pas, mais je comprends. Frérot, y a pas que cette partie. T'es un abuseur, toi. Non, mine de rien, bon, on va rentrer dans les détails, mais bon, de mon point de vue, franchement, il est complet, frérot. Le chapitre, il y a tout, tout ce qu'on attendait. Après, bon, honnêtement, avant de rentrer dans les détails, c'est quoi que t'aurais préféré, qu'est-ce que t'aurais aimé dans ce chapitre pour donner une bien meilleure note? Vas-y, dis-moi. Dans One Piece en général en ce moment, mais j'aurais aimé que juste ça aille plus vite. Soit tu prends uniquement la partie qui concerne, comment il s'appelle, Loki, et tu la développes vraiment, et tu finis sur un cliffhanger là-dessus. Soit tu prends la partie qui concerne l'incendie et Gunko, et tu la développes vraiment, et tu finis sur un cliffhanger là-dessus. Là, tu m'as fait une moitié de chapitre sur un truc, une petite partie de transition où, oh là là, les pompiers, ils n'y arrivent pas, et après, hop, une deuxième partie de chapitre où tu as un bout de... Et j'aime pas. La narration est lente, en fait. Frérot, t'es parti manger un burger et le steak c'était un steak au cacao pour que tu sois aigri comme ça, frérot. Qu'est-ce qu'on t'a fait, qu'est-ce qu'on t'a fait bouffer pour que t'aies la Je haine mange comme pas de ça, caca. frérot? Non, mais mange pas de caca, frérot, les je suis gars. désolé, là c'est Ah de non, l'aigreur, là, mais frérot. pour rétablir une vérité, je mange pas de caca, les gars. Oui, C'est pas dans mon- j'espère bien, frérot. J'espère bien, mais non, franchement, je te trouve à minima aigri. Bon, après, c'est la pire note que t'aies mis pour un chapitre de One Piece, frérot. C'est la Ouais, pire c'est note. vrai. T'as jamais mis pire. Bon, allez, maintenant on va pouvoir démarrer. Sonny est dans la discussion ou pas? Ah ouais, il est là. Non, il y a n'oubliez pas les paroles, il est pas encore là. attends, c'est son C'est âge, sûrement n'oubliez ça. pas les paroles. Attends, ça finit. Il arrive. Pas que l'heure ça termine, mais bon, j'espère que. Est-ce que c'est Nagui qui présente ça? J'espère que Nagui va lâcher le micro là. Il y a des chiffres et des lettres après, donc je sais pas s'il va venir après. Bon, du coup, Bon. au niveau du chapitre, bon, déjà, premier élément, t'as une attaque combinée. Sanji, Zoro. Il y a Sanji qui fait armée de l'air, il lance le truc Power Shoot là avec Zoro, ils te font une attaque combinée pour fumer le gros monstre. Et ça fait, je crois bien, c'est quand la dernière fois qu'on a eu ça? Parce que sur Egghead, on avait eu Jinbei avec Zoro, mais Sanji et Zoro, ça date de fou ou c'est moi? Ça date de quand? Je crois que ouais. Hein. Dernière armée de l'air, ça date, ouais, il me semble. Moi, je me souviens d'avant les 2 ans. Après les 2 ans, j'ai pas de vrai Encore, souvenir. non, même pas.
Même pas Onigashima. Moi, même pas Ah sur Onigashima, il y avait même pas, je crois. Non, Non. moi, comme je Non. vous ai dit, hein, avant les 2 ans, j'ai en tête. C'est fou, hein. Après, j'ai. C'est vraiment une dinguerie. Ils ont fait le truc combiné parce que avec Jinbei, c'était sur Egghead, c'était contre Vénus. Donc tu vois, franchement, Zoro qui met du haki sur ses lames et puis Zoro en mode un peu sérieux et tout. Tu vois, les monstres, mine de rien, c'est pas de la merde. Hein. Parce qu'en vrai, on se disait que les géants, bon, c'était pas très 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 impressionnant au niveau du début de l'arc Elbaf. En tout cas, c'est comment moi je voyais les choses. Mais mine de rien, ce monstre-là, tu vois, c'est pas de la merde. Hein. Donc Oda, moi, ce que je trouve un petit peu dérangeant, bon c'est un sujet plus large pour le coup, c'est qu'on dirait que les monstres, ils sont plus mis en avant que les géants. Je sais pas ce que t'en penses Ken, mais j'ai l'impression, je sais pas, les monstres, les créatures, ils sont un peu plus... Les géants même, tu vois, la Goldberg qui se chie dessus avec son bouclier, il faut que t'as Sanji et Zoro qui tapent. Oui, en effet. C'est fou, ça. En effet, tout simplement parce que il faut montrer que les monstres sont assez forts pour justement comprendre que Loki a vaincu tout ça en étant un enfant. T'es vraiment un malade Oui, oui. mental. C'est le premier bah. truc, le mec, Moi qui l'invente. il en rate pas une pour défendre Loki. Et oui. C'est une dinguerie. Je te C'est jure. tellement naturellement. Il va là, chaque sujet va relancer Loki sur le truc, frérot. Voilà, Agenda P, c'est un manga formidable. Du coup, Neil, tu penses quoi un petit peu du fait que les monstres plus mis en avant que les géants, même, tu vois, contre les... tu vois, bon, j'avance un petit peu, mais tu sais, il y a une ombre là, un monstre, enfin, pas démoniaque, d'ombre là, de cauchemar. Et t'as les gens, ils disent, oh, on a galéré, on s'est chié dessus pour en avoir un. Alors, C'est- tu vas dire, moi aussi, je suis un malade mental, mais je rejoins un peu Uken. Parce que le schéma qu'on a sur cette île, c'est un peu le même schéma que Luffy qui a grandi, abandonné au milieu des montagnes. On essaye de faire un parallèle avec Loki. Donc là, Loki, il a grandi au milieu de tout ça. Donc forcément, je sais pas si vous avez il y avait une case aussi où Airujin, il chassait un cerf. Mais frère, regarde la gueule du cerf, c'est un tyrannosaure, le truc. Donc je pense que c'est fait exprès. La faune, elle est exagérée exprès là-dessus. Un peu comme d'ailleurs, on a eu... quand Loki est présenté avec tous les boss de la région, ça fait écho avec Rouge Kaina et l'entraînement de Luffy. Ouais. Donc il y a un truc, il y a un parallèle en fait qui est fait avec les deux personnages. Et je pense que c'est pas pour rien. Et un peu pareil aussi avec... il y a eu un mini flashback, enfin une mini case de flashback où Oden il fait ça avec le cochon là. Tu vois, il y a toujours Ouais, les le dieu de la animaux, ils ont montagne. toujours un rôle là. Ouais, Ouais. voilà. Donc... ouais, moi c'est pas le diplodocus bizarre là qui m'a choqué, c'est le bouclier, frère. I don't understand. Dis-nous, attends, juste avant que tu nous parles du pourquoi you don't understand, juste avant que tu nous parles de ça, vu que vous avez tous les deux vanté Loki, à mon tour, Loki éclate Kaido, je rigole. Pas que là. Pas que là. Et bah tu sais quoi, il le mid-diff, c'est le mec qui sort des termes comme ça. Non, je rigole. Mais ouais, du coup, Neil, par rapport au pourquoi tu don't understand le bouclier là. Ah, because vraiment, d'où tu me sors un homies qui a été donc du coup créé plus ou moins par un géant, enfin par le daron d'un géant, pendant un combat contre Big Mom, alors que Big Mom, une fois enfant, une fois qu'elle quitte Elbaf, elle est plus censée y revenir. Et la dernière fois qu'on a entendu parler d'un lien entre les deux, c'était pour le mariage Justement, de Loki. Justement, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'il dit, il a été animé du coup par Big Mom, donc pendant une bataille, quand son daron il est parti l'affronter. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a eu plusieurs tentatives de vengeance, entre guillemets, du clan des géants. Et ça, mine de rien, on n'était pas au courant. Bah ouais, mais justement. Le postulat de départ, c'était que Big Mom l'introduction- était chez elle, quoi, et personne n'est jamais parti l'emmerder, mais apparemment... Exactement. Mais du coup, l'introduction, là aussi, c'est là où j'ai ragé. L'introduction, pourquoi tu l'as fait comme ça? Tu vois, tu avais tout un arc sur Whole Cake pour nous expliquer qu'il y a eu des conflits entre les deux et pas juste, oui, elle voulait des gens sur son île, donc elle a essayé de marier sa fille. Non, introduis le truc. Et là, tu le fais là comme ça, sur un personnage nul, en plus Goldberg, frère. Mais d'ailleurs, Sur Goldberg. D'ailleurs, ça c'est intéressant parce que quand on voyait la première trad, on avait l'impression qu'en gros, il avait affronté Big Mom quand elle était enfant, en mode pour essayer de l'arrêter et tout, et qu'elle avait pas fait exprès de rendre le bouclier comme ça. Mais là, avec la trad officielle, on comprend plus qu'ils sont partis l'affronter lorsqu'elle était devenue Big Mom, quoi.
Ouais. Ouais, a priori, est parti affronter Big Mom. Mais non, mais franchement, de mon point de vue, là où c'est intéressant, c'est que comme tu l'as dit, quand tu mets en corrélation les deux infos, et que maintenant tu sais que ils sont partis l'affronter, et que après le dernier truc qu'on avait en date, c'était qu'on devait avoir une alliance, ça veut dire qu'en fait, t'avais une espèce de... Soit t'avais deux camps qui, entre guillemets, s'équilibraient, c'est une espèce de... Voilà, il y avait beaucoup d'affrontements, mais personne prenait l'avantage, soit Big Mom... À chaque fois que les gens venaient, elle les tartait, et donc Harald a décidé un jour d'accepter l'alliance. Donc en fait, c'est intéressant, mine de rien, c'est un sujet... Parce que c'est vrai que du coup, ça veut dire que Big Mom, elle tartait les géants. Après... Je pense pas qu'Harald, il ait grand chose à voir avec l'Alliance. Comment ça? Comme on avait vu dans la temporalité, c'était au moment où Loki était sur les mers. La temporalité où Shanks arrête Loki et le ramène sur Elbaf, c'est à peu près la même que quand Lola s'est enfuie il y a 6 ans. Donc ça veut dire que Loki était déjà parti d'Elbaf à ce moment-là, ou venait juste d'y revenir, mais je pense plutôt qu'il était parti parce que quand il est revenu, il s'est fait enchaîner et tout. Il y a beaucoup de chances pour qu'Harald soit déjà mort à ce moment-là. Mais donc, comment Big Mom aurait pu avoir une alliance? Si Loki, c'est le prince illégitime que tout le monde rejette, elle aurait pas pu avoir d'alliance du coup. De la même manière qu'avec Shamrock. Shamrock, il a voulu recruter Loki et avoir les géants dans sa poche. Big Mom, elle voulait faire à peu près la même chose que Shamrock. Maintenant, nous, je pense, on n'a pas toutes les infos et tout, mais on voit que deux personnes ont essayé de faire à peu près la même chose avec Loki, sachant que Loki n'est pas le roi d'Elbaf. Ouais, peut-être qu'il... peut-être qu'ils ils se disent, il va soumettre les géants, Loki, parce que les gens, ils t'ont enfermé, donc si tu le libères, ils vont pas vouloir le suivre, donc c'est vrai que c'est particulier, hein. Les Big Mom et... Ou avec leur appui, leur appui peut-être, avec l'appui de Big Mom ou l'appui des Chevaliers Divins, Loki peut devenir roi d'Elbaf très facilement. Ouais, en tout cas, c'est un sujet intéressant. Si vraiment, comme tu le dis, en termes de temporalité, Harald, en gros, il a jamais parlé avec Big Mom, donc ça veut dire qu'ils étaient en vraie confrontation, et ouais, il y avait beaucoup de batailles, hein. Donc elle était entre guillemets en guerre permanente, entre guillemets. Il y a forcément eu un moment où il a voulu venger Yorl. Qui? Tu perds genre l'un de tes deux plus grands guerriers. Oui, c'est ça, il s'est coupé les cornes pour éviter de faire la guerre, mais il va venger. Non, mais alors,